J'étais debout un jour derrière une barrière. C'était la barrière qui conduisait à un orphelinat en Afrique de l'Est. La barrière avait une barrière qui excluait tous ceux qui attendaient avec grande anticipation la distribution de nourriture dont ils avaient besoin pour survivre. En regardant à travers ces barres de fer, j'ai senti une grande détresse dans mon âme. Combien de fois les barrières des privilèges nous incluent et en excluant les autres. Après quelques moments, la barrière s'ouvrit et mes yeux se fixèrent sur une dame qui avait un sourire si large que j'ai été abasourdi. Elle avait reçu sa portion de nourriture et elle partait avec un sourire, grand sourire sur le visage. C'était pas une jeune personne, elle était vieille, mais elle est partie avec 60 livres de nourriture sur ses épaules et elle souriait. Vous savez, en réalité, Dieu est celui qui donne le plus, qui a tout donné. Il a donné d'une manière démesurée afin que l'être humain soit heureux. Et toute gestion chrétienne réelle doit nous faire comprendre pourquoi nous devons être reconnaissants. Je veux donc vous entretenir sur la gratitude. Quelle est l'attitude de celui qui a de la gratitude? Quelle attitude représente quelqu'un qui est rempli de gratitude? La Bible nous donne des exemples extraordinaires qui permettent aux hommes de voir comment le faire. J'ai une citation pour vous tirée de Christ Object Lesson anglais. Nous devons démontrer au monde et à toutes les intelligences célestes que nous apprécions l'amour merveilleux de Dieu pour l'humanité déchue et que nous attendons plus de bénédictions. Nous avons reçu plus de bénédictions de lui que nous avons fait. Nous devons donc parler de nos expériences, car ces pratiques repoussent la puissance de Satan, ils éliminent les esprits de complainte et de murmure et ils alimentent les habitudes de la gratitude. Un tel témoignage, nous dit Ellen White, aura une très grande influence sur les autres. En fait, elle termine sa citation en disant « Il n'y a pas de meilleur moyen pour gagner les âmes à Christ. » Quand je reconnais l'amour de Dieu pour moi, je reconnais qu'il est vraiment la source, qui est la fontaine. Donc, je veux explorer cette idée de la gratitude avec vous maintenant. Nous avons tous des luttes dans la vie de temps en temps. Nous faisons face à des choses négatives, des problèmes physiques, émotionnels et des fois spirituels. Ainsi donc, la tristesse peut dominer une grande partie de notre vie. Et nous nous posons donc la question, et c'est une bonne question, quand on parle de gestion chrétienne, quand on parle de notre manière de faire mieux comprendre la gestion chrétienne aux gens, nous avons cette question devant nous. Comment vous et moi, nous pouvons devenir ce genre de personnes qui gèrent les difficultés et les tribulations de la vie avec grâce. Un écrivain a dit ce qui suit. Il a dit que la poursuite du bonheur est une question de choix. C'est une attitude positive que nous choisissons d'exprimer. Ce n'est pas un don qui nous est
qui est laissé à notre porte le matin ou bien qui passe à travers notre fenêtre. Et c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas nous rendre heureux. Si nous attendons que tout doit être très bien, nous ne pourrons jamais plus rire. Cette déclaration est très intéressante. Je veux lire avec vous Philippiens 4. Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, adressez des prières et supplications à Dieu. Donnez-lui, rendez-lui gloire. Et Dieu pourra garder vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Quand nous parlons de nous-mêmes et du don de nous-mêmes, nous reconnaissons qu'en tant que chrétiens, nous devons venir à Dieu par la prière dans un esprit de reconnaissance. Donc, quand nous faisons cela, nous allons en faire l'expérience de la paix de Dieu, de la paix qu'il nous offre. Je veux suggérer que nous pouvons vivre dans un état de gratitude si nous arrivons à comprendre quelques principes de base au sujet de Dieu et de sa relation avec nous. Si nous voulons le voir sous un angle philosophique, social, émotionnel, la gestion chrétienne, c'est que Dieu a tout créé, il nous a tout donné et nous sommes tout simplement ses gestionnaires. Il faudra donc comprendre trois choses. La première, c'est que l'amour de Dieu qui désire que le bien pour nous, qui ne désire que le bien pour nous. Ceci est très important, car dans le monde où nous vivons, nous pouvons nous sentir seuls très souvent. Donc l'amour de Dieu, comme nous le comprenons et nous l'expérimentons, se démontre, se manifeste et en recherchant pour nous ce qui est le meilleur. Je me rappelle une sœur qui était à l'hôpital, dans sa chambre d'hôpital. Elle venait d'avoir une intervention sérieuse, une mastectomie. Et je me rappelle que j'hésitais un petit peu à entrer dans la chambre, mais j'ai été et tout doucement, je l'ai touchée à l'épaule. Et cette femme chrétienne m'a regardée avec un grand sourire. Après cette intervention chirurgicale radicale, elle m'a regardé, elle m'a dit, Pasteur, le Seigneur a été si bon envers moi. J'étais entrée pour l'encourager, mais je suis sortie en apprenant une très grande leçon, car le christianisme véritable s'exprime durant les difficultés de la vie en s'orientant vers Dieu. Cette femme, faisant face à ce défi médical, s'est retournée vers Dieu et a trouvé. Somme 105, versets 1 à 5, nous donne aussi un grand encouragement. Servez l'Éternel avec joie, venez dans son temple avec des cantiques. Il nous a créés et nous lui appartenons. Donc nous devenons ses gestionnaires, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Et David dit, venez en sa présence avec des chants de gratitude, dans ses parvis avec des chants de louange. Bénissons-le, bénissons son nom. Et au 5e verset, David dit, Dieu est bon et sa bonté dure à toujours. Grande est sa fidélité. La Bible nous rappelle verset après verset la compassion et la bénignité de Dieu.
Elle imprime la vérité de l'amour de Dieu dans la conscience collective de tous les hommes, toutes femmes, enfants et garçons et filles. Vous pouvez l'accepter, vous pouvez la rejeter, mais c'est toujours là. Ces déclarations de l'Écriture répètent verset après verset cette démonstration de l'amour de Dieu. Dieu est déterminé à offrir à l'humanité le don de son amour, quel que soit qui ils sont. Dieu n'abandonne ni ne rejette les hommes et les femmes qui peut-être ont été endommagés physiquement, spirituellement, même quand ce dommage a été infligé soi-même. J'ai une illustration pour vous. J'ai un ami pasteur d'une autre confession religieuse. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà 85 ans. Il m'a raconté l'histoire. Un jour, sa femme et lui, ils étaient en train de conduire et sa femme, à un moment, s'est tournée vers lui pour lui dire: pourquoi ne conduisons-nous pas ensemble comme nous avions l'habitude de le faire? Et il dit: qu'est-ce que tu veux? Il a dit: mais tu sais, autrefois, quand on conduisait, tu avais une main sur le volant et l'autre bras était passé sur mes épaules. Mon ami a regardé sa femme et lui a dit: eh ben, c'est parce que je ne me suis pas déplacé. Donc, c'est toi qui t'avançais. Chers amis, Dieu ne s'est pas déplacé non plus. Donc, ces actions sont limitées par notre inaptitude à le saisir. Dieu n'a aucune limite. Et tout cela est vrai, aussi vrai que l'air que nous respirons, que le ciel, que les étoiles. Chaque jour de ma vie, je peux vivre avec la gratitude dans mon cœur à cause de la certitude de l'amour de Dieu. Je peux lui faire confiance. Je peux faire de lui le propriétaire de tout ce que j'ai. Car dans Jérémie 31, verset 3, il m'a dit: je vous aime d'un amour éternel. J'ai pourvu de mon amour. Et le Seigneur a le meilleur pour vous et pour moi. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est très important, c'est que la sagesse de Dieu connaît le meilleur. Jérémie 29 et 11 à 14, c'est là l'une des versets les plus importants en ce sens. Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, et les plans pour vous donner un avenir, une espérance. Il est très facile de lire ce verset, mais il n'est pas toujours facile de comprendre ce verset, car nous ne pouvons pas toujours saisir la providence de Dieu et sa providence alors que les deux interagissent dans notre vie. J'ai appris cette leçon quand j'étais un jeune garçon. Un été, après avoir terminé la 6e année scolaire, mon père m'a acheté une bicyclette à 3 vitesses. Je l'aimais beaucoup. Mes amis et moi, nous allions à bicyclette en dehors de la ville vers un lac. Et c'était pas vraiment un lac. Les gens avaient fouillé un grand trou et c'était rempli avec de l'eau de pluie. Et pour nous, il n'y avait rien de mieux qu'aller nous y plonger durant les jours chauds de l'été. Un jour, mes amis et moi, nous y avons été et nous avons décidé d'aller dans ce trou-là pour nager. Mais en route, j'ai découvert que ma bicyclette avait un pneu crevé. Donc, j'ai été avec mes amis là où l'on pouvait réparer mon pneu, mais il n'avait pas de quoi le faire. Donc, j'ai tout essayé pour faire réparer ce pneu ce jour-là, mais je n'ai pas pu y arriver. J'étais si frustrée, j'étais si fâchée.
Vous savez, il y a plein de choses dans la vie que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous pouvons, même, il y a des fois que nous prions et Dieu ne répond pas à nos prières de la manière où nous attendons, mais quand nous comprenons pourquoi il a répondu de cette manière, nous voyons que c'était différent. Ce jour-là, j'avais chaud, j'avais transpiré et j'ai dû, au lieu d'aller dans le trou, plonger dans le trou, j'ai dû utiliser la douche. Mais le lendemain, sur le journal, il y avait une photo de ce trou et la police s'y trouvait, car là, dans notre trou, on avait capturé un meurtrier qui s'était échappé. Si nous avions été ce jour-là, vous comprenez ce qui serait arrivé. Donc la providence de Dieu était là, mais nous ne l'avions pas comprise. La Bible est très claire à ce sujet. Dieu ne va jamais initier ni ne permettra pas des choses de nous arriver qui ne pourront pas être utilisées ultimement pour notre vie éternelle. Et Dieu ne garantit pas que toutes les circonstances seront idéales. Nous ne vivons pas dans ce monde. Nous ne pouvons pas garantir que parce que nous prions, nous étudions notre école du sabbat, nous payons nos dîmes, que nous allions à l'église, nous ne pouvons pas garantir que les malheurs ne vont pas nous atteindre ou atteindre nos amis ou les membres de notre famille. Mais il nous dit que durant ces temps difficiles, il va nous assister et nous permettre d'avancer. Et Paul, dans Romains 8, versets 28 et 29, nous dit que nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés. Dieu les a connus dès avant la fondation du monde et il les a appelés ses enfants. Et dans Jésus-Christ, il y a cette citation extraordinaire à la page 224 en anglais. Dieu ne conduit jamais ses enfants d'une manière différente à laquelle qu'ils auraient eux-mêmes choisi d'être conduits s'ils pouvaient voir le commencement avant la fin et discerner la gloire et l'objectif qu'il y a dans le travail avec Dieu. Il y a certaines choses qui me dépassent et qui dépassent l'intellect humain. Et toute la petite réponse que nous donnons aux hommes quand ils ont des difficultés, quand il s'agit de nous qui sommes les conseillers, tout cela s'en va. Mais savez-vous que nous pouvons vivre nos vies avec gratitude, sachant que la sagesse de Dieu connaît mieux. Je peux tourner ma vie, je peux tourner mes ressources, ma fonction dans la vie, ma position dans la vie. Je peux tout remettre à Dieu, car je peux reconnaître sa sagesse. Finalement, je veux mentionner la troisième chose qui est importante. Nous avons parlé de l'amour de Dieu, de la sagesse de Dieu. Maintenant, nous parlons de l'amour de Dieu qui peut permettre de réaliser nos requêtes et besoins éternels. Il y a quelques années, ma famille avait accepté une invitation à aller travailler à l'étranger, au Sri Lanka. En faisant cette décision, nous avons réalisé que nous aurions à préparer l'éducation de nos enfants après ce passage au Sri Lanka. Évidemment, plus tard, on a été en Inde, on a passé plusieurs années, mais nous avions pris une décision. Nous avons acheté un petit terrain, au Canada, et nous avons payé le terrain et nous sommes partis. Mais à notre retour de l'Asie, au Canada, nous avons réalisé que ce terrain n'avait aucune valeur.
nous pensions avoir mis cet argent de côté pour l'éducation de nos enfants. Donc, nos enfants devaient aller à l'école, nous les avons envoyés à l'école, mais c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Je me rappelle très bien une fois où j'ai eu un dialogue avec le président de ma fédération. Et au cours de ce dialogue, il m'a dit, vous savez une chose, j'ai un donateur qui a donné 4 000 $ pour l'éducation de votre fille. J'ai été extrêmement étonnée de cette histoire, je ne savais que dire. Vous savez que nos enfants ont été à l'école, ont terminé leur programme. Et à la fin de ce temps-là, nous n'avions pas un sou, nous n'avons pas de dette, pardon. Et ce terrain n'avait même pas été vendu. Le Seigneur nous avait dit, c'était comme si le Seigneur nous disait, c'est bien d'avoir fait des plans, il faut planifier, mais ce que je peux prévoir pour vous est beaucoup mieux que vous pourriez jamais imaginer. Et Paul dans Philippiens 4, verset 13 nous dit, « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins dans sa richesse et dans la gloire de Jésus-Christ. » D'une manière ou d'une autre, nous pouvons regarder dans nos vies et voir ces moments où Dieu est intervenu avec amour, avec sagesse et avec puissance dans nos vies, où il a eu une intersection entre les autres choses et tout a changé. C'est à ce moment-là que je pense que, en me basant sur notre texte original, que nous recevons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Quand nous expérimentons l'amour, la sagesse et la puissance de Dieu. Je vais lire cette citation vers Jésus. Ellen White fait ce commentaire. Ceux qui prennent le Christ au mot et qui abandonnent leurs âmes entre ses mains, leur vie à son ordre, retrouveront la paix et seront paisibles. Dans la quiescence parfaite, il y a un repos parfait. Nos vies et si nous engageons, nous remettons nos vies à ce maître d'œuvre sage, il mettra en nous son propre caractère qui nous donnera sa propre gloire. Chers amis, plusieurs fois dans la vie, nous entrons dans une circonstance et nous ne comprenons pas exactement ce qui est au bout du tunnel. Donc, c'est le moment de placer nos vies entre les mains du grand maître. Il va faire sortir ce qu'il veut de nos vies. Il y a plusieurs années, j'étais en train de conduire sur un chemin avec un groupe d'amis entre Kenya et Tanzanie. C'était fascinant car sur notre chemin, nous sommes arrivés sur un soldat. Il était debout sur la route avec son fusil AK-117 entre ses mains et nous avions eu peur. Mais comme nous approchions de lui, il nous a dit « J'étais en train de vous attendre » et nous avons pensé « Mais comment a-t-il su que nous allons venir ?» Mais il y a quelqu'un qui lui avait dit il y a un véhicule avec des touristes qui arrivent. Je sais ce que vous allez faire. Vous allez visiter le crocodile. Je vais venir avec vous et je vais m'assurer que vous allez être en sécurité. Donc, nous l'avons invité à monter avec nous et il nous a accompagnés et nous avons vu ces grands crocodiles dans une rivière tout juste à la frontière avec la Tanzanie. Nous avons dû faire confiance à cet homme. Nous avons dû croire qu'il allait nous conduire par les sentiers détournés avec son fusil et qu'il allait rien nous faire. Et là, c'est une illustration à la Puni
l'un des présentateurs. Et car si nous croyons, faisons confiance à Dieu, c'est parce que nous connaissons la force de son caractère. Donc, si Dieu, est-ce que Dieu a déjà démontré dans votre vie une utilisation non intègre de sa puissance? Non. Il nous a démontré qu'il nous aime et cela nous permet d'être de vrais gestionnaires afin de lui retourner tout ce que nous avons et il nous fera de nous plus que des vainqueurs. Hey, ça m'appartient, c'est à moi. Papa l'a acheté pour moi. Non, 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 c'est à moi. Quand mes enfants se disputent pour un jouet, je leur dis souvent, j'étais là quand vous êtes venus au monde. Vous êtes venus sans rien. Tout ce que vous avez vous a été donné. Et même ce jouet, donc il faut le partager. Et cela est vrai pour chacun de nous. Dieu est le créateur et propriétaire de toutes choses. Nous sommes venus dans ce monde sans rien et nous allons laisser ce monde sans rien. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Donc, rappelons-nous que c'est là ses bénédictions et qu'il faut les partager. Jouons donc ensemble.
Rappelez-vous que la gestion chrétienne est le don de mon être tout entier en réponse à tout ce que Dieu a donné pour moi.